Bonsoir à tous. Bienvenue à cette troisième émission du balado autour du traducteur. L'émission d'aujourd'hui fait partie d'un volet qui s'appelle le bien-être du traducteur. Madame Nicole Couture vient nous entretenir d'un certain... Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive. OK, voilà. Alors, va nous entretenir de certains aspects du bien-être du traducteur par le biais des automassages. Et on va mettre ça en perspective avec les résultats. On va partir du point de vue des points de vue des traducteurs. J'avais fait passer un questionnaire, fait un sondage auprès des traducteurs, d'une centaine de traducteurs au Québec, francophones, par rapport à leurs besoins fondamentaux, à leurs valeurs. Et on va mettre en parallèle les problèmes que ce sondage-là a fait ressortir chez les traducteurs. Je vais tout de suite vous dire, par exemple, que le sondage a été fait avant la pandémie. Donc, il y a un volet qui s'est exacerbé beaucoup, qui ressortait déjà dans ce sondage-là, c'était le travail, le télétravail. On voyait une grosse différence entre les gens qui étaient en télétravail et ceux qui étaient en entreprise. Mais aujourd'hui, on sait que le télétravail, c'est généralisé. Donc, on pourrait dire que les malaises attribuables au télétravail se sont développés. Et puis, on va mettre donc en parallèle ces résultats-là avec l'approche que Mme Couture a mis au point pendant la pandémie. C'est drôle hein, parce que le programme de mentorat, les balados, tout ça, moi, ça découle de la pandémie. Puis Nicole, ben, ce qu'elle nous propose comme solution, ça découle de la pandémie. Alors, on voit qu'il y a quand même des côtés positifs à la pandémie. On peut toujours voir une difficulté comme une tragédie ou bien se dire on se relève les manches, puis on voit ça comme un défi, puis on fait les choses différemment. Je pense que c'est ça qu'on a fait, hein, Nicole? Alors, je vais te laisser te présenter, puis présenter ton approche à mes collègues. Bien, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous autres. Moi, j'ai pas fait de traduction, mais en tant que travailleur autonome, ben ça se ressemble un petit peu les défis. Et puis aussi, avant d'être massothérapeute, ben j'étais secrétaire pour des ingénieurs conseils. Alors, c'est sûr que j'avais des devis, des contrats à mettre à terme. Et puis, vraiment, des fois, c'était pas mal stressant. Alors, puis, après ça, ben là, c'est drôle parce que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui me lance comme ça. « Ah, Nicole, je te verrais bien massothérapeute. » J'ai tellement parti à rire, là, parce que, tu sais, mon petit 5 pieds 2 puis 120 livres, là, j'ai dit, tu vas-tu regarder? Moi, là, être massothérapeute, ben, regarde, ça prend des bras pour faire ça, là. Je veux dire, il y a des limites, là. Fait qu'en fait, quand on a péri là-dessus, mais ça m'avait mis la puce à l'oreille. Puis le soir, ben, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce qui se faisait comme massage, les écoles. Puis là, ben, il y avait une école qui faisait des portes ouvertes. Puis là, je suis allée voir, puis c'est là que je suis tombée dans la potion massagique. Fait que ça fait 20 ans que je suis masso. J'ai été 20 ans secrétaire, 20 ans masso, mais je vais être encore plus longtemps masso, par exemple. Et puis après ça, ben, quand la pandémie est arrivée, ben là, je me suis mis en question. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Je ne savais pas trop quoi faire. Puis, à un moment donné, ben, durant le 2 mois qu'on a été complètement arrêtés, là, je me suis demandé, ben, comment est-ce que je ferais pour me générer de l'ocytocine? Puis là, je me suis mis à fouiller sur Internet. Bon, ben, c'est quoi qu'on peut faire pour s'en générer? Puis, c'est à ce moment-là que là, l'idée des automassages m'est venue parce que je me disais, ben, ce que je fais à mes clients, comment est-ce que je pourrais, moi, me le donner? Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'oxytocine, en quoi ça consiste? L'ocytocine, ça fait partie des hormones de bien-être. Et puis, c'est généré par la tendresse, c'est généré par les câlins,
par le toucher. Puis, comme moi, je suis kinesthésique, ben à ce moment-là, j'ai besoin de toucher aux autres. Puis, quand on est une longue période sans pouvoir toucher aux autres, ben il faut au moins pouvoir se faire des câlins. Fait à ce moment-là, ben je me suis dit, ben c'est drôle parce que ce geste-là, c'est un petit bonhomme de 5 ans qui me l'a montré. Parce que j'étais allée chez lui, parce que sa maman, c'est ma cliente, et puis à ce moment-là, je lui avais fait le massage, puis quand je suis venue pour sortir, je l'ai vu, je dis « Ah, j'aimerais ça te faire un câlin. » Puis, mais j'ai dit « Là, on peut pas. » Ça fait qu'il s'est pris les bras comme ça, puis il s'est dandiné. Puis là, je dis « Ah, que c'est donc le fun, cette idée-là. » Fait que moi aussi, j'y ai fait. Fait que là, au moins, ben, on avait la sensation, toutes les deux, de se faire un câlin. Fait qu'automatiquement, ben, il y a eu de l'ocytocine qui s'est générée entre les deux parce que même si c'est à l'intérieur, ben, il y a quand même une interaction, puis c'est un peu Il y les enfants. avait, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une synchronicité, les deux, vous l'avez fait en même temps. Alors, Oui, mes collègues traducteurs, ça veut dire on se donne des rendez-vous Zoom, puis on se fait des câlins à distance. c'est ça. Puis des fois, ben, si on n'a pas rencontré quelqu'un, ben, tu sais, on peut s'installer dans le miroir, puis se faire un beau sourire, puis se faire un câlin à soi-même. Puis Mhm, aussi, ben, comme là, en virtuel, ben, on peut s'envoyer un câlin, ou si on rencontre quelqu'un, mais qu'on ne peut pas le toucher pour X raison, mhm. on ne peut pas s'approcher. Mais moi, en étant face à face, puis en se faisant un câlin, ben là, à ce moment-là, on va s'en générer comme ça. J'ai mis justement dans le chat l'adresse de ton site www.couturenicole.com, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus long. Fait que ça a été une partie de ton. En fait, tu avais déjà fait plusieurs écoles de massage, des cours sur différentes approches de massage, mais c'est comme cette rencontre-là avec ton petit bonhomme, ça a été comme un déclencheur parmi d'autres, mais un moment charnière pour toi, là. Oui, c'est ça. Ben, en même temps, moi, je m'étais la posé la question, comment est-ce que je m'en génère? Puis aussi, j'ai été proche aidante. Puis à un moment donné, ben, tu sais, quand tu es proche aidant, ben, tu donnes tout le temps. Mais à un moment donné, Mm. toi, il faut que tu te ressources. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, ça s'est fait graduellement. J'avais comme commencé les automassages avant, mais c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je peux tout ramasser ça ensemble. Puis là, à ce moment-là, pouvoir le partager avec les gens pour qu'on puisse, tout le monde ensemble, pouvoir être mieux, puis se générer les hormones, mais en même temps, être mieux, avoir plus le sourire, être plus joyeux, parce que quand on est trop tout seul, à un moment donné, on devient morose. Puis si on travaille tout le temps en plus, c'est encore pire. Alors, comme ça, ben, au moins, on peut se faire du bien, se gratifier, faire monter les bonnes hormones parce qu'il n'y a pas juste l'ocytocine, il y a la dopamine, la sérotonine, Exactement, c'est ça. les endorphines. Exactement. C'est un cocktail d'hormones, hein. Quand on regarde ça, c'est pas, il n'y a pas de solution magique, là. C'est comme une synergie, là. C'est un mélange. Oui, ben, ils sont interreliés. Mhm. Sont interreliés parce que vraiment, l'ocytocine, oui, c'est l'attachement, c'est la confiance, c'est la tendresse. Puis ça se génère, bon, à partir du cœur, mais la sérotonine, ben là, c'est le partage de nos accomplissements, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Mais ça se génère dans les intestins. Mhm. Qu'à ce Mhm. moment-là, en faisant des automassages qui ont rapport avec les intestins, mais les intestins, on les a aussi dans le visage, on les a aussi dans les mains, on les a dans les pieds. C'est pas juste au niveau du ventre. Ça fait qu'à ce moment-là, ils sont accessibles. Puis là, on peut justement faire monter la joie d'une certaine façon. Exactement. Puis c'est ça, nous, on est souvent poussés là, à produire constamment. Et puis, on a même du mal souvent à se lever la tête puis regarder dehors quand on a la chance d'avoir une fenêtre aussi, là. Oui. Et puis, de regarder même quand il fait beau dehors. Chez moi, en arrière, j'ai des arbres. Puis je sais que la couleur, le vert, l'été, c'est une couleur qui ça régénère, ça redonne de l'énergie.
Mais quand je suis stressée par le travail, on dirait que c'est trop me demander que de regarder les arbres dehors. Puis je pense que la plupart des collègues, on vit tous ça à un moment donné, là, dans les périodes de... C'est ça qui est difficile. Ben, c'est parce qu'on s'ambitionne, hein? Oui. On s'ambitionne, on veut avoir atteint un certain niveau, mais pour s'aider, l'idée, c'est de diviser, si on peut dire, notre produit en petites tâches. Ça fait qu'à ce moment-là, ça nous permet de nous générer de la dopamine. Parce qu'à chaque petite tâche que tu vas avoir terminée, ça va générer de la dopamine au lieu d'en avoir juste à la fin quand tu vas avoir fini. C'est peut-être ça qu'on fait, nous. On est tellement pris dans l'heure de tomber de nos textes, là, qu'on oublie justement de se faire attention pendant, tiens, oh, j'ai réussi ça mieux qu'hier, ou tiens, j'arrive, ce logiciel-là, tiens, aujourd'hui, je le maîtrise bien. On est tellement préoccupé par notre délai à respecter, là, et puis les conséquences quand on ne respecte pas le délai, là. Alors qu'on oublie cet aspect-là, puis on se dit, oh, ben, je vais prendre un petit verre de vin plus tard dans la soirée ou je vais manger. Et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti dans le sondage. C'était une des questions que je posais, c'était quelles sont vos sources de compensation en période de stress? Et une des sources de compensation qui était très positive, c'était l'exercice physique. Ça ressortait beaucoup. Ensuite, l'autre qui sortait en deuxième place, qui était moins positif, c'était ceux qui mangeaient leurs émotions, comme on dit, alors des petites collations. En troisième place, c'était les siestes. Ça aussi, c'est positif parce que tu me disais que toi-même, tu fais une sieste des fois en deux massages, quand tu as des grosses journées là, avec plusieurs clients, une petite sieste de 5-10 minutes, tu me parlais de ça? Oui, oui. Oui, je mets mon minuteur, là, puis je m'étends, juste pour dire là, que je m'étends, je dépose mon dos, au lieu d'être à vertical, le fait de pouvoir me déposer. Là, j'ai l'impression de rentrer dans mon sofa puis d'en ressortir, puis 10 minutes, puis je suis reboostée. Parce que, tu sais, faire une sieste d'une demi-heure, des fois, c'est comme un petit peu trop. Puis, des fois, ben, je sais que quand les enfants étaient jeunes, ben, je dormais en même temps qu'eux autres, 2 heures, mais regarde, à un moment donné, tu n'avances pas grand-chose. Puis, tu es plus amorti que si tu fais un petit 10 minutes. OK. Puis tu ne passes pas tout droit. Tu, Ça prend le minuteur. Parce que OK. sans ça, là, c'est sûr que je vais passer tout droit. C'est ça, hein, quand tu es très fatigué. Mais des fois, en deux massages, je vais en faire un. Ou bien des fois, en deux tâches, bon, ben là, j'ai réalisé cette partie-là de mon travail. Fait que là, soit que je vais marcher 10 minutes dehors, je vais faire mon tour du carré, ou bien je m'étends 10 minutes, dépendant des fois de la température, dépendant comment est-ce que je file. Mais c'est super important que j'aille dehors, justement, m'oxygéner, parce que des fois, quand je suis à l'ordinateur, je viens que j'ai froid. Mais j'ai froid parce que je me contracte, parce que on a les épaules enroulées, parce que nos jambes, on s'en rend pas compte. Le fait de mettre nos pieds sur les roulettes, on contracte dans notre bassin, fait qu'on vient qu'on a froid dans les pieds, on a froid dans les mains. Alors, pour faire circuler le sang, ben, en allant marcher un petit 10 minutes, faire mon tour du carré, ben là, à ce moment-là, je me replace, puis là, j'ai chaud, puis là, ça va mieux pour... parce que la microcirculation est hyper importante. Effectivement. Puis la quatrième façon qui avait ressorti du sondage que les traducteurs qui ont sorti des réponses des traducteurs, c'était moins positif, c'était les paroles et les gestes d'impatience. Ça, c'est la quatrième. Alors, on avait donc l'activité physique, ensuite on avait manger ses émotions, après ça, la sieste, puis après ça, les paroles et les gestes d'impatience. Ben c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand on est trop stressé, qu'on est sous pression, c'est là que ça génère le cortisol. Puis des fois, ben, ça va nous amener dans la détresse, tout ça. Mais peut-être que quand on devient un petit peu agressif, c'est que là, on est rendu dans l'adrénaline. Puis ça, c'est plus difficile. Puis l'adrénaline, quand on en a trop dans le corps, ben, ça brise les tissus. Ça brise nos Ah, organes OK, à je ne savais pas l'intérieur. ça. Ah oui, c'est un dommage. Oh, Oui, oui, ça endommage. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, on n'est pas d'avance parce on se fait du mal à petit feu.
Est-ce que c'est ça qui fait que, justement, quand tu es sur l'adrénaline, tu as mal partout? Que Oh oui. c'est, moi, ça me fait ça des fois là, quand j'ai en période de stress intense, là, puis après ça, ben, ça passe. Là, mais, Oui, c'est ça. Ben, ça passe parce que tu bouges. oui, 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 c'est ça. Moi, Tu vas je bouger. vais bouger. Ah, quelqu'un qui reste statique après, là, ça reste coincé dans le corps. Oui, là, Mhm. ça s'installe, puis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, l'inflammation, bon, on la fait circuler, mais en faisant bouger la lymphe, ça permet d'évacuer D'évacuer les déchets, là. OK. l'adrénaline, le cortisol. C'est ça, parce que quand j'étais, surtout quand j'étais pour les ingénieurs, à un moment donné, j'étais tellement stressée, puis je connaissais rien au stress, là, je veux dire, on le vivait point à la ligne, là, Mhm, mhm. que j'avais l'impression de sentir le cortisol me couler dans le dos, tellement que c'était fort, là, tu sais. Puis des Effectivement. fois, ben, j'étais obligée de vraiment d'arrêter, regarder au loin, me lever puis marcher parce que quand j'avais des millions à transiger, ben ça me stressait tellement que là, mes pieds, je les refermais comme ça. Ça fait qu'à un moment donné, si tu les déplies pas, ben quand tu te lèves, tu as l'impression de marcher sur des œufs parce que tes Mhm. pieds sont trop stressés. Ça fait qu'à ce moment-là, ben Moi, ça vraiment, m'a amené justement à mettre au point une méthode pour les traducteurs qui est basée sur la cohérence cardiaque, qui oui. justement par la respiration consciente, axée sur le cœur, qui permet de baisser le taux de cortisol parce que en fait, il y a deux hormones. Moi, ce bout-là, je le connais. Tu m'apprends beaucoup de choses, comme tu dois en apprendre beaucoup à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Mais le bout cortisol DHEA vient des surrénales. C'est des petites glandes qui sont sur les reins. Et c'est le même, ça part de la même substance chimique, sauf que dans le corps, ça se transforme selon différemment. Si tu respires de façon consciente, ça va faire de la DHEA qui est très bénéfique, qui te permet d'être attentive à ton environnement sans être stressé. Donc, quand tu es attentive à ton environnement, les solutions viennent plus facilement à ta conscience, alors que le cortisol te met en position de fight or flight, comme nos ancêtres. Puis là, c'est l'effet tunnel parce que là, tu dis ou bien je fonce puis je me bats ou bien je me sauve. Alors là, tu perds tous les éléments autour de toi qui pourraient t'aider à avancer dans ton travail, là. Mais c'est pas facile parce que le cortisol, de ce que je sais, il reste pendant 6 heures dans le sang. Si tu as un événement qui te stresse, par exemple, tu arrives au bureau, ben, tu sais, je pense juste à aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont parties au travail avec des pneus d'été, qui se sont retrouvées dans le champ, là. Bon, c'est sûr que ça fait monter le cortisol, puis tu arrives au bureau, tu es déjà plein de cortisol. Et là, tu perds plein d'informations autour de toi pour commencer ta journée. Alors, c'est ça qui est difficile. Tu peux quand même vivre un accident, mais avec une respiration consciente, tu peux te calmer puis arriver au bureau les esprits plus clairs, en disant, bon, ben, si tu relativises ce qui s'est passé. Tu peux vivre la même chose différemment. Puis la DHEA, beaucoup d'effets bénéfiques aussi sur la conscience, puis à long terme aussi sur la peau, sur les yeux, les cheveux et tout ça. Alors, on voit que c'est beaucoup d'hormones hein, qui rentrent en ligne de compte. Oui, c'est Fait que, ça. Puis il y a aussi, c'est que le diaphragme, c'est super important parce que c'est lui qui nous fait vivre. Parce que le diaphragme, s'il est rigide, mhm, ben, il ne remplit pas ses fonctions. Ses fonctions, en fin de compte, c'est de nous aider à assimiler, nous aider à respirer, parce que quand quand le diaphragme, il bouge bien, ben, il va masser le cœur puis les poumons, mais il va masser aussi les organes internes qui sont alentour, en dessous. Ça fait qu'à ce mhm. moment-là, il masse le foie, il masse le pancréas, il masse l'estomac, il masse aussi les intestins. Mais l'histoire, c'est que quand le diaphragme il fonctionne bien, on assimile mieux la nourriture, on assimile mieux les vitamines, les protéines, tout ça, puis on les évacue mieux aussi. Parce que C'est si on ça, est crispé, on n'évacuera pas, on ne pourra pas faire de la place pour du nouveau. C'est effectivement. autant, c'est autant dans les pensées que dans notre physique, dans toute la nourriture, parce que c'est autant la nourriture psychologique que la nourriture physique, si on peut dire. C'est ça, exactement.
Mais je voulais aussi rajouter une chose sur la différence entre le cortisol et la DHA pour montrer que on est plus ou moins bien adapté à notre mode de vie moderne. On est encore c'est tout nouveau là, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité le rythme de vie qu'on a actuellement. Et la DHEA, quand on en génère par la respiration consciente, par la cohérence cardiaque, elle reste pendant 4 heures dans notre système, alors que le cortisol reste pendant 6 heures. Donc, on voit qu'on est fait encore, notre physiologie est encore faite pour ce qui est plus. Notre première réaction, la réaction la plus forte, c'est encore de se battre ou de se sauver. Alors, faut qu'on lutte, faut conscientiser ça, il faut se développer des moyens pour se dire que c'est pas adapté, puis comme tu dis, avoir des stratégies comme dont tu parles. Puis je voudrais revenir aussi sur un autre résultat que j'avais eu avec le sondage qui était ressorti, c'est que une des questions qui était posée aux participants, c'était qu'est-ce qui est plus difficile pour vous par rapport au sentiment d'appartenance avec le travail? Est-ce que vous êtes plus contrarié dans vos amitiés, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, c'est-à-dire les enfants ou les personnes à charge, ou vos loisirs? Qu'est-ce qui pâtit le plus? Et ce qui avait sorti, c'était les loisirs que les gens, la première chose que les gens vont faire sauter là, quand ils ont des choix à faire, ils vont protéger évidemment leur famille, leurs amitiés, leur vie amoureuse, mais la première chose qui sauve, c'est les loisirs. Donc, on se retrouve à travailler 6-7 jours par semaine. On ne va plus au cinéma, on ne va plus au restaurant, on fait plus rien d'autre que travailler, dormir. Et puis, on tombe comme dans une espèce de cercle vicieux parce que plus on travaille, plus on est fatigué, mais moins on dort bien, paradoxalement. Hein? Il faut prendre le temps d'affiler sa hache. Ah oui? Si tu n'affiles pas ta hache, elle ne coupera pas bien. Mm-hmm. Fait que si on ne prend pas un peu de loisir, ben, on ne sera pas aussi fonctionnel. C'est ça, quand tu parlais de devenir morose, c'est un petit peu ça, là, c'est que plus tu avances, tu travailles 7 jours sur 7, ben, moins ta hache est affilée. Puis, dans le fond, c'est contre-productif. Oui. OK. Oui. Au moins se réserver une période dans la semaine pour se faire plaisir à soi, soit rencontrer des amis, soit aller au cinéma, n'importe quoi, mais quelque chose vraiment qui est pour soi. Puis ça n'a pas été facile pendant la pandémie, justement, de ce côté-là. C'est pas venu nous aider, hein? Non, 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 non. Mais l'année passée, ce que j'ai fait durant le temps des fêtes, là, j'allais prendre des marches. Mm-hmm. Puis je m'étais acheté chez Dollarama une passe avec 2 pompons rouges brillants. Ça fait que là, j'allais prendre des marches. Puis là, je disais bonjour à tout le monde. J'allais à l'épicerie avec mes pompons. Puis là, je faisais rire tout le monde. Et quand ils me voyaient arriver, ça faisait toujours ça. Ah! Là, moi, je me faisais du bien. Puis en même temps, je faisais rire les autres. Ah, c'est fantastique. Donc, il y a toutes sortes de petites de façons. Hein, Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je regardais un petit peu. Il y avait aussi, dans les besoins fondamentaux de l'être humain, toujours je reparle, il y a le besoin de pouvoir qui est fort chez l'être humain. Puis là, je ne parle pas de power trip, là. Je parle que tout être humain a besoin de sentir qu'il y a quelque chose à apporter soit en tant que parent à ses enfants, professeur à ses étudiants ou à ses élèves. Autrement, ou d'autres choses comme ça. Mais quand on se retrouve qu'on n'a pas de réseau, on n'a pas de réseau professionnel, qu'on est toujours tout seul chez soi, ben, c'est encore un autre besoin fondamental qui est en souffrance chez nous, là. Et puis, quand on a fait ce sondage-là, ben, c'était 50% des répondants qui avaient peu de relations professionnelles ou pas du tout. Donc, il y avait seulement un traducteur sur 2 qui évoluait dans un milieu de travail épanouissant ou qui lui permettait de se tenir à jour. Alors, il y avait 50%, et puis c'est là que j'ai fait le lien avec les gestes, les paroles d'impatience aussi, parce que quand tu n'as pas de contrôle positif, là, on s'entend, on ne parle pas de power, de game de pouvoir, là, on parle d'un contrôle sain, de pouvoir sain, là.
Si tu ne peux pas avoir ça, ben là, tu vas être tenté d'exercer un pouvoir abusif sur les gens qui sont proches de toi. Tu comprends un peu, là, ça peut devenir pervers aussi, là. Oui, puis Euh, ça doit être très difficile. Ça doit être difficile, hein, c'est ça. Oui, mais c'est parce que là, à un moment donné, on a trop d'adrénaline. Alors, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils font pour se générer de la sérotonine, de C'est l'ocytocine? ça. Tu n'attires pas les gens là, quand tu es agressif, là, ça aide pas. Là. Ben, on a vu ça pendant la pandémie, hein, qu'il y a eu beaucoup de couples qui se retrouvaient ensemble et qui n'étaient pas habitués de vivre dans ces conditions-là, puis que ça a amené des grosses frictions, là. Alors, c'est un peu ça. Puis là, c'est exacerbé par le fait que tu peux pas dire que je m'en vais faire des commissions au centre d'achat ou quelque chose comme ça. On ne pourrait même plus là, faire ça. Alors, ça a été vraiment difficile quand on regarde ça après coup, là. Et puis, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Les moyens, on a vu. Ah oui, puis une chose que les traducteurs, je leur avais posé comme question, c'est quoi votre principal, qu'est-ce qui vous stresse le plus? Et ce qui était le plus stressant, en fait, les deux plus stressants, c'était le surplus de travail. Donc, ça, c'est encore là les pigistes, beaucoup, beaucoup les pigistes, qui se retrouvent avec soit pas de travail du tout, ou après ça, là, ils sont obligés d'accepter beaucoup, beaucoup de travail pour compenser la période de quelques jours où ils n'ont pas eu de travail. Donc, ils se retrouvent avec du surplus de travail. Et puis, c'est dur de dire non à des clients parce qu'un client à qui tu dis non, il va se retourner de bord puis il va aller faire affaire avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça à la pique. Et le deuxième facteur qui ressortait beaucoup, c'était la difficulté du travail. Et puis là, nous, ça s'est amplifié encore plus parce que là, on vit avec l'intelligence artificielle qui s'en vient vers le travail. Des fois, je dis ça en blague, c'est qu'on pouvait se reposer, c'est-à-dire faire des traductions de procès-verbal, tu sais, des choses, du blabla administratif qui ne demandent pas trop quand tu es habitué, tu l'as fait souvent, ben, tu refais, c'est presque pas automatique, mais ça coule, ça va bien. Mais maintenant, beaucoup de ces textes-là sont pris en charge par l'intelligence artificielle qui, de plus en plus, fait ça quand même bien, là. Mais nous, on se retrouve à faire les textes très difficiles, surtout les recherches. Pendant la COVID, il y a eu beaucoup d'articles scientifiques qui ont sorti justement sur les recherches pour le vaccin. Donc, il a fallu beaucoup que les traducteurs pensent à de. Il y en a un qui écrit ça me manque les procès-verbaux. Et puis, mais oui, moi aussi, ça me manque. Et puis, c'est ça. Donc, on se retrouve à faire de la traduction de textes très compliqués, avec même souvent peu de ressources, même si on a accès à Internet, parce que c'est des choses de pointe. Alors ça fait c'est passionnant, là. Moi, je trouve ça, parce que nous, les traducteurs, on est extrêmement curieux, mais dans des conditions qu'on connaît, des fois, c'est difficile. Ça fait beaucoup de stress. Alors, c'est ça. Faut apprendre, comme tu dis, à faire peut-être prendre ça par petites bouchées, là, puis pas trop s'en faire. Oui, puis la curiosité, c'est le fun, mais des fois, ça me donne pas mal d'ouvrage. Mais, mais ça fait tellement du bien d'être curieux. Oui, ça, c'est un autre besoin fondamental chez les êtres humains. Parce que puis je pense que ça vient que depuis qu'on est tout petit, parce qu'un enfant, pour se développer, il faut qu'il soit curieux, pour qu'il Oui, apprenne. Alors, c'est une façon d'apprendre alors qu'il ne sait pas lire ni écrire. Et je pense que c'est dans nos gènes. Et puis, on en a besoin toute notre vie. ah Fait que oui. ça, c'est vraiment important. Fait que j'aimerais ça, Nicole, que tu nous parles un petit peu de tes techniques. Une des techniques que moi que j'utilise, parce que j'ai suivi une formation de Nicole, un atelier sur la sécheresse oculaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que nous, on est toujours devant l'ordinateur, fait qu'on est, on est susceptible de développer ça avec le temps, là, la sécheresse oculaire. Ben oui, ben, quand on est à l'ordinateur, ben, on cligne moins des yeux. Automatiquement, ben, ça fait que nos yeux deviennent plus fatigués, puis on dirait que ça nous tire dans les yeux ou ça nous pince. C'est vraiment désagréable comme sensation. Puis le fait d'être longtemps à l'ordinateur, ben,
puis de l'être à tous les jours, ben ça augmente tout le temps le problème. Alors, ben, il y a quelques automassages qu'on peut faire justement pour ça. Peux-tu nous en parler de celui que tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, Oh mon Dieu. Oui, avec les glandes lacrymales? oui, c'est ton préféré. Ah, c'est mon préféré, je le fais au moins 2, 3 fois par jour. C'est ça. Ben, en fin de compte, c'est tout simple, c'est que on a les glandes lacrymales, c'est elles justement qui lubrifient nos yeux. Et puis, à ce moment-là, on en a ici sur le côté, on en a dans le centre ici, puis on en a de chaque côté du nez. Alors, à ce moment-là, bien, on peut déposer nos doigts, si je le mets un petit peu entre les deux yeux, puis on fait des petits pompages. Autrement dit, c'est vraiment des petites pressions parce que c'est pour déplacer les liquides. C'est pas quelque chose de musculaire, c'est vraiment déplacer les liquides. Alors, on bouge comme ça vers l'extérieur, doucement. On fait une petite pression, on relâche, puis on tourne. Une petite pression, on relâche, puis on tourne. Puis, à ce moment-là, il faut le faire au moins pendant 1 minute à cet endroit-là. En même temps, ce que ça fait, c'est que ça enclenche la respiration. Fait que déjà là, même si on est dans les yeux, ça détend le diaphragme, puis ça détend dans notre dos. Après ça, on peut aller de chaque côté du nez. Puis, on va faire les mêmes petites pressions circulaires. Fait qu'on fait une petite pression vers le haut, on relâche, on redescend. Une petite pression vers le haut, on relâche, on redescend. Comme la petite pression vers le haut, c'est pour pousser, puis on relâche, puis on revient se positionner. Fait qu'on fait ça en rond. Vraiment. Puis en le faisant 1 minute, là, vraiment, là, les petits conduits, ils vont déplacer les liquides au lieu que ça reste tout stagnant à ce moment-là. Moi, je le confirme, c'est ça que je viens, à un moment donné, j'ai les yeux mouillés, là, ça Oui, fait ça. c'est Puis ça, ça après les ça, lubrifie. Puis après ça, on peut aller ici sur le côté qui est entre l'orbite et puis l'œil. Puis on fait des petits pompages là aussi. Fait qu'on fait la petite pression, on recule, on fait encore une petite pression, puis on recule. Fait que c'est n'importe quel petit pompage, il faut vraiment déposer nos doigts, puis après ça, les reculer pour justement que la lymphe bouge. Puis en faisant chacune de ces petites étapes-là pendant 1 minute, bien là, à ce moment-là, ça va justement aider à lubrifier nos yeux. Puis en les lubrifiant, bien là, à ce moment-là, on ne se causera pas de problèmes oculaires, être pris, parce que ça génère, c'est pour la santé de l'œil que ça se lubrifie. Alors, si on ne s'en occupe pas, ben, à un moment donné, on va être pris pour se mettre des gouttes continuellement dans c'est les yeux. ça. Ben moi, quand j'ai suivi l'atelier, j'étais rendue là, à avoir prendre des gouttes, me mettre des gouttes le matin. T'en mettais combien de fois par jour des gouttes? Ça dépendait peut-être de mon niveau de stress, mais des fois, ça peut être 2 fois le matin, puis 2 fois l'après-midi. Puis je remarquais que j'avais des collègues. Puis tu vois, nous, on a des appels à toutes les 2 semaines. Là, on a des appels sur Zoom parce qu'on a des gens qui sont dans différents pays. Puis je vois Oui. déjà des gens là que j'ai eu déjà, d'ailleurs, ça fait de ça avant, là. Je me frottais les yeux, ça me piquait avant il y a quelques années. Puis là, je vois mes collègues qui sont sur Zoom, là, puis je me dis, ils sont en train de développer. Hop, Oui. c'est On le ça. voit. On le voit, là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, là. Ça s'installe tranquillement, pas vite. Puis là, ça commence comme ça. Fait que des fois, tu sais, c'est le tour des yeux qui brûle. Des fois, là, quand ça arrivait que je me couchais le soir, puis là, j'avais les yeux qui me brûlaient, mais ça faisait 3-4 heures que je n'avais pas été à l'ordinateur. Tu sais, Ah fait que, oui, OK. tu sais, mais tu sais, là, à un moment donné, c'est là qu'à un moment donné, je me suis mis à regarder puis à chercher ben, qu'est-ce qui peut se faire pour les glandes lacrymales parce que tu vas voir l'optométriste, puis regarde, c'est simple, il te donne des gouttes, Ah, ils puis donnent des gouttes, puis c'est pas gratuit, là, parce que tu veux en avoir des bonnes.
Puis, est-ce que tu pourrais aussi, nous, on a souvent des mots de tête, là, l'ordinateur, tu sais ce que je veux dire, là, c'est comme des mots de tête ici, là, puis la nuque, là, quand on est trop longtemps à l'ordinateur. Puis, tu sais, on est comme happé. Tu m'en parlais hier, avant-hier, quand on préparait la réunion. Tu disais, je sais pas ce que j'ai, l'ordinateur, c'est comme s'il me happe. J'ai pas ça quand je fais de la couture ou quand je fais la cuisine. Non, c'est ça, on dirait que je ne sais pas s'il y a des aimants qui nous attirent, mais en tout cas, l'effet que j'ai, ben, tu sais, il y a aussi, c'est que quand on est à l'ordinateur, qu'on veut se concentrer, ben, on avance beaucoup, beaucoup la tête. Fait que là, à ce moment-là, on bloque dans la nuque. Fait que si on bloque dans la nuque, on développe des sinusites. Fait que ça ne marche pas, on n'est pas d'avance. Et puis aussi, c'est qu'automatiquement, ben, on va rouler les épaules en avant. Fait en roulant les épaules, ben, on bloque notre respiration. Ça fait qu'à ce moment-là, ben là, ça ne marche plus parce que c'est tout notre système qui est dérangé. Alors, j'ai un bel automassage dans le visage qui va justement aider. Moi, j'appelle ça, le nom que je lui ai donné, c'est ouvrir le cœur parce que en Dien Shan, le cœur est représenté dans le visage. Alors, on dépose nos doigts en bas, puis on glisse doucement. On n'a pas besoin de crème dans le visage. On passe de chaque côté du nez. On arrive jusqu'à la base de la racine des cheveux. On ouvre, on glisse de chaque côté, puis on vient se repositionner. Puis en le faisant 30 fois, vraiment, ça va ouvrir le visage. Parce que quand on a des soucis, quand on est longtemps à l'ordinateur, on dirait que tout notre visage se ferme, là, puis on vient tous les yeux plissés, puis fait qu'on développe nos rides. Hein? Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, on a justement à ouvrir le cœur, fait que ça va apaiser au niveau du cœur, ça va automatiquement nous ouvrir ici. Et puis, en le faisant 30 fois, vraiment, là, ça va amener une détente dans les épaules, dans le visage, dans le thorax. Ça va venir nous chercher tout partout. Puis, puis aussi, c'est que ça aide au niveau émotionnel à nous réconforter, étant donné qu'on apaise le cœur à ce moment-là. Ça fait que ça fait vraiment une différence de le faire au moins 30 fois, puis vous pouvez le répéter dans la journée, il n'y a pas de problème. Votre cœur va toujours être content, puis votre visage aussi, puis ça va donner la répercussion tout partout. Je te regarde le faire, puis il me semble que déjà, je suis bien. C'est comme, comme tu disais, hein, c'est comme une espèce de synergie ou de synchronicité quand Oui. tu le partages avec nous, fait que ça nous fait du bien, même si on ne se le fait pas encore. Puis imagine-toi que si on se le fait, là, ça va être encore plus Oui. efficace. Oh, oui, puis l'autre jour, je donnais un atelier justement d'automassage à des personnes, puis quand je suis arrivée, je les voyais bien, bien fatiguées. Puis même, il y avait une madame là, qui avait le sourire par en bas. Puis j'avais une demi-heure d'automassage à donner. Puis au fur et à mesure qu'on faisait les automassages, j'ai vu les visages remonter. Puis à un moment donné, les sourires aussi ont remonté. Je disais, oh mon Dieu, que c'est le fun d'avoir un résultat. Ben, surtout que j'ai fait beaucoup, beaucoup en Zoom l'année passée. J'en fais encore en Zoom présentement. Mais là, je fais juste de commencer à en faire en présentiel. Ça fait que là, je vois plein de choses que je ne voyais pas. Puis je trouve tellement le fun. Puis l'interaction après, ça fait que les gens étaient vraiment contents. Et c'était tellement drôle qu'ils étaient tous fatigués quand je suis arrivée. Puis que là, ça avait tout remonté. Je dis, hey, c'est donc bien magique qu'on Incroyable, a hein? fait. Oui, ah oui, absolument. Puis on peut se le faire au besoin, puis n'importe où, hein, tu sais, c'est ça qui est fantastique. Tu fais ça dans l'auto, tu fais ça où tu Oh veux, mon là. Dieu, je fais ça souvent dans l'auto. C'est Les fantastique. lumières rouges sont bien pratiques. Oui, effectivement. On les aime, les lumières rouges. Et dans ce temps-là, des fois, on trouve qu'ils sont pas assez longues. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y en avait d'autres aussi pour les bras, hein? Je pense que tu peux là, on a parlé du câlin, mais aussi pour la nuque, je ne sais pas, est-ce que tu as des choses que tu nous conseilles de faire? Parce que tu vois, on a mal au bras avec le clavier, là. Ah, j'en ai un bon petit intéressant pour les avant-bras. Ça va aider en même temps au niveau du tunnel carpien.
C'est que là, je mets mon bras dans les airs pour que vous me voyez, mais l'idéal, c'est peut-être de le déposer sur nous autres, là. En fin de compte, c'est qu'on entoure notre bras comme ça. Et puis, bon, je vais plutôt m'en aller comme ça. Et puis, je vais tourner, je vais glisser, je vais tourner mon bras, mais en même temps, je glisse tout le long, de haut en bas, parce qu'en fin de compte, nos muscles sont dans ce sens-là. C'est comme toutes des petites baguettes. Fait que comme ça, on va vraiment les réaligner. Ça va vraiment les détendre et comme réaligner les fibres. Fait qu'en le faisant au poignet, hein, pour nos tunnels carpiens, ça aide beaucoup. Puis en le faisant tout le long jusqu'au coude, parce que de toute façon, les muscles qui sont dans la main, ils s'en viennent s'attacher ici. Les muscles puis les tendons. Il y a beaucoup de tendons vraiment, là, comme les extenseurs, les fléchisseurs, regarde, ça s'en vient ici, là. OK. Fait que juste de faire ça. Puis même l'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on dépose, mais on tient. On le tient. Puis là, je tourne ma main jusqu'à temps que ça arrête. Fait que là, à ce moment-là, je travaille au niveau des fascias. J'étire le fascia de Les fascias, chacun de oui. ces muscles-là. Puis après Est-ce que tu pourrais expliquer après c'est quoi les fascias? Après, quand tu auras fini là, ton exercice? C'est ça. Fait que je peux le faire, autrement dit, n'importe où. Je tourne mon bras. Fait que comme ça, j'arrive au maximum. Puis là, les muscles vont se détendre. Puis ils vont se donner de l'espace. Là, tout à l'heure, j'avais fait dans le milieu, j'avais fait au bout. Là, c'est sûr, ça tourne moins au niveau du poignet, mais on fait juste de se rendre jusqu'à la résistance. On ne force pas. Puis tranquillement, ça va se détendre. On sent, moi, je le fais en même temps que toi, là, puis je sens qu'il se passe de quoi? Oui. Une détente qui Et s'est. surtout, tu sais, qu'avec le clavier et tout ça, là, les extenseurs, les fléchisseurs travaillent tout le temps, là. Hey. Parce que moi, j'avais plus tendance à me toucher les doigts, les mains, mais dans le fond, ça part de plus haut, là, c'est ça hein, que je vois. Oui, 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 c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime faire, c'est de le faire juste d'un côté, puis là, d'observer qu'est-ce qui s'est passé dans un, comment est-ce que c'est dans l'autre qu'il n'y a rien eu. Puis après ça, ben là, je me dépêche à faire l'autre parce qu'il est joli. Moi aussi, j'en veux. Là, je ne l'ai pas fait longtemps, hein? Et Ah oui, puis, combien de temps tu conseilles, c'est vrai? Une minute, quelque chose comme ça? je peux le faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il y a Là, bien des automassages que je suggère de faire 5 minutes. Mais comme des fois, on n'a pas la patience de toffer 5 minutes, mais là, on prend notre minuteur. Oui, moi, c'est ce que je fais pour les yeux, hein, parce que je me connais, je vais faire ça trop vite, puis je mets le minuteur. C'est ça. Ça marche bien. Oui. Oui, parce que sinon, on n'a pas la notion du temps si compartimenté. Ça fait qu'à ce moment-là, au moins, on n'a pas besoin d'y penser. On le fait, on observe la détente, on observe ce qui se passe en nous autres au fur et à mesure. Puis là, c'est bien mieux de se concentrer sur l'effet que de se concentrer sur le temps. Okay. Puis justement, les fascias, c'est fantastique, hein? C'est quoi donc les fascias? En fin de compte, on a des muscles, on a des tendons, mais tout ça, c'est enveloppé d'une mince, mince couche, un mince, mince filet, tout partout, entre chacun. Puis, quand ils se touchent, les fascias, ils se touchent entre eux autres. Puis à ce moment-là, c'est ça qui glisse. Quand c'est jammé, c'est vraiment parce que les deux ont été trop contractés. Mais le fascia, c'est une mince, mince couche. Quand on dépece du poulet, puis il y a la petite membrane claire, là, Ouais. c'est ça notre fascia. C'est cette petite mince couche-là qui enveloppe chacun de nos muscles. Puis dans les fascias, il y a autant d'émotions qu'il y a d'énergie, qu'il y a de contraction.
Tout est là. Oui, je comprends, c'est ça. Donc, tu peux avoir une contrariété, puis elle va se loger dans une partie de tes fascias quelque part, ça peut être dans ton dos. Puis si tu touches, en fait, tu peux travailler ta contrariété en réfléchissant, en pensant à ton émotion, mais tu peux travailler ta contrariété en touchant la douleur que tu as dans ton corps aussi. Tu peux faire disparaître ta contrariété. Oui. Ben, j'ai déjà travaillé avec un psychothérapeute. Puis, ce qui était le fun, c'est que des fois, quand il voyait que ses clients, là, ça avançait plus là, dans leur thérapie, Mhm. il me les envoyait pour quelques massages. Puis après ça, ils revenaient. Ah! Là, C'est donc bien ça a génial! Ah! avancé. Parce qu'à un moment donné, quand tu es en thérapie, ben oui, tu travailles avec le cœur, tu travailles avec ta tête, mais le corps, il a besoin. C'est imprimé dans le corps aussi. Mm. Ça fait qu'à ce moment-là, en recevant quelques massages, bien là, après ça, il était plus disponible pour pouvoir continuer la thérapie. OK. Ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir observer ça, de voir ça, puis de voir, En d'entendre. fait, ce que je comprends de ce que tu faisais, c'est que tu enlevais la charge émotive par le massage, parce que le souvenir est toujours là. Mettons Oui, que tu as un traumatisme, tu vas garder le souvenir du traumatisme, mais le oui, problème de la personne qui est en thérapie, c'est qu'elle est prise aussi avec la charge émotive dans son corps. Donc, toi, tu arrivais, puis tu désamorçais cette charge émotive-là, oui, mais un sans peu. savoir à quoi je touchais émotionnellement. Exactement, c'est Mais ça. là, tu sais, on trouve des tensions, on joue avec. Des fois, ça peut être une séance énergétique, comme ça peut être une séance qui est plus une thérapie manuelle, comme ça peut être de la réflexologie. Ça fait que dépendant de ce que la personne aime, on va utiliser un plus que l'autre. Puis, moi, je suis contente parce que j'ai des techniques dans diverses sphères. Ça fait Oui, qu'à ce oui. moment-là, ça va m'arriver dans un massage d'avoir 2 ou 3 techniques. Et c'est parce que ça dépend du besoin de la personne, de ce que je trouve. Puis là, à ce moment-là, ben, des fois, j'ai l'impression que ça débloque pas assez physiquement. Alors là, dans ce temps-là, je vais utiliser soit mes petits outils d'Yen Chan ou bien je vais faire une polarité, je vais faire une partie. Ça fait que là, ça va permettre vraiment de détendre la personne puis qu'elle puisse vraiment évacuer tout ça. C'est vraiment fantastique. C'est- Bon, oui, oui, puis le tragueur, hein, c'est magique en ça. Je connais le nom, mais je connais pas l'approche. Ah, le tragueur, c'est qu'à ce moment-là, je fais bouger le corps. C'est autant les épaules, au niveau du bassin, les jambes, la tête, puis tout ça. C'est que à ce moment-là, c'est que les petites vagues qu'on produit dans le corps, ça s'en va au cerveau. Et puis quand ça revient dans mes mains, ben il y a une détente que je sens qui s'est passée. Tu sais, Les quand je vagues, fais c'est ça comme ça, l'énergie. L'énergie, tu parles. c'est le système nerveux. On parle au système nerveux. Quand je fais ça, c'est un petit peu les mouvements que je fais. Puis là, à ce moment-là, ça me permet de fluffer l'épaule, de De l'assouplir, c'est ça, de dégager la. oui, c'est ça, mais moi, j'ai l'impression, quand je fais du tragage, j'ai l'impression de fluffer une personne. Ça veut dire quoi, fluffer? Ben, tu sais, c'est que je la fais bouger et puis à ce moment-là, de la façon qu'elle bouge, elle est obligée d'aller dans le lâcher-prise pour que ça fonctionne. Si elle se tient, elle ne bougera pas, tandis qu'au fur et à mesure que les muscles ils vont relâcher, ben là, elle va se détendre, puis là, elle va bouger plus sur la table, puis elle va rentrer dans le lâcher-prise. Fantastique. Fait que du tragueur, ben, j'en ai dans mes automassages aussi. Ah, OK, c'est ça, là, c'est ça, je voulais te demander, ça a inspiré les gestes que tu fais. Est-ce que tu en as pour les jambes aussi, tes automassages? Oh, ben oui. Il y en a aussi, hein? Ben oui, parce que, tu sais, quand on est traducteur ou quand on est proche Mm. aidant, des fois, on est des sprinters. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, ça prend quelque chose pour les jambes parce que je dis sprinter, c'est parce qu'on est sur le go, go, go. L'adrénaline. C'est ça, Mm. c'est ça. Exactement. Fait que tu voudrais que je te fasse un automassage pour les jambes? Non, je voulais juste que tu nous en parles parce que, vois-tu, il nous reste 5 minutes. Oh, OK. Mais tu peux nous en parler. OK, ben moi, si les gens veulent, fais-nous-en un.
Bon. Oh, ouais. Ben, regarde, je vais pencher ça là, parce que sinon, vous me verrez pas. Oups, juste une minute, on passe. Bon, là, j'ai ma petite table, là. Mais, ben, regardez, je vais mettre ma jambe sur ma chaise parce que ça va faire comme si j'étais assise. OK. Si je suis assis, ben, je peux prendre ma jambe entre les deux mains, on va malaxer la cuisse. Fait qu'on la bouge comme ça. Justement, ça en est un que je fais en traguerre. Fait qu'on la bouge comme ça, puis on la bouge aussi sur le dessus. C'est sûr qu'assis, ça va peut-être un petit peu moins bien, mais ça marche quand même. Puis quand on est debout, tiens, je vais tasser ma chaise. Quand on est debout, ben, là, ça bouge plus. Parce que les quads sont hyper, hyper importants. Puis bien des fois aussi, quand on est assis trop longtemps, ici, ça va arriver soit qu'on a une barre parce qu'on s'est assis au bout de la chaise, ou bien qu'ici, c'est tout endolori. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, en le faisant, là, un bon 3 minutes, là, de malaxer chaque cuisse, ben, ça va aider les sprinteurs. OK, que nous sommes. Oui, oui, oui. Bon, là, mon focus, là, vu que j'ai avancé et j'ai reculé, là. Bon, OK, là, il est correct. Ah, on te voit bien. Ça. Puis il y a les... Oui, vas-y. Il y a aussi, c'est qu'en polarité, la cuisse, c'est l'élément feu. Okay. Ça fait que si on peut calmer le feu, ben à ce moment-là, on va mieux filer. Okay. C'est tous des petits détails. C'est ça qui est fun d'avoir plusieurs techniques de massage parce qu'à ce moment-là, ben, quand quelqu'un te parle, ben, tu vas savoir. Il va avoir rapport avec quelque chose dans une technique, rapport avec quelque chose dans une autre technique. Puis là, ça permet de voir vraiment, de comprendre la personne plus globalement dans son tout. Le fait d'avoir, de l'apprendre sous différentes facettes. OK. Il y a un muscle qui est aussi très malmené parce qu'on est toujours assis, c'est le psoas. Oh oui. Parce que le psoas, c'est pas, quand on est assis, il y a comme message qui force, mais en fait, on ne force pas. Mais on lui donne un faux message. On le fait travailler pour rien. Ben oui, ben c'est pour ça que les gens qui marchent penchés comme ça, c'est là. Parce qu'ils ont le psoas contracté tout le temps, tout ça, c'est ça. Oui. Ah. Ben oui. Puis des fois, c'est pour ça que quand on est menstrué, on a mal au ventre. C'est à cause de lui. Le psoas, OK. Ben oui. Puis c'est lui aussi qui nous nuit à la question de digestion. Ben lui, entre autres. Ah oui, OK. Les reflux gastriques. Ben. Mm-hmm. Ça, c'est pour ça qu'il est recommandé d'acheter une table dont on peut régler la hauteur pour pouvoir travailler quand même une partie de la journée debout. Ça aide déjà. Ah oui, ça, c'est merveilleux, ça, de pouvoir alterner. Là. Tu sais, mettons, là, tu fais 1 heure assis, 1 heure debout, 1 heure assis, 1 heure debout. Là. Ça, c'est magique. Là. Ça repose le psoas. Hein? Oui. Le psoas, ben, peut-être ceux nous, on a l'air à connaître ça. Je ne sais pas si tout le monde, pour eux, c'est évident. C'est les muscles de la marche. Hein? C'est le muscle qui relie le haut du corps au bas du corps. Hein? C'est ça. Et puis, quand on marche, quand on court, c'est lui là, il force correctement. Là, c'est correct là, quand on marche et qu'on court. Oui. Mais quand on est assis pendant des heures de temps, ben, il est en contraction. Mais il se demande, il force, mais en réalité, il se rend compte qu'il ne fait pas d'effort. En tout cas, c'est mon massothérapeute qui m'a expliqué ça. Il a attiré mon attention sur le problème avec le psoas. Inconsciemment, on se contracte. En contractant les jambes, on contracte le bassin. Puis entre les deux, le psoas, c'est là. Mm-hmm. Donc, c'est très important d'y faire attention. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Nicole, de ton temps. Puis, je vous annonce en primaire aussi que Nicole va participer la semaine prochaine à un petit 15 minutes avec Nicole Couture, qui va nous faire une surprise. On n'en dit pas plus, hein, Nicole? On va faire ça entre nous autres. Puis, je vous invite, ça va être mardi prochain. De toute façon, on va vous le confirmer parce que
s'il arrive un imprévu, hein, on veut se garder quand même aussi la possibilité de faire face à nos imprévus, mais ça devrait être mardi prochain à l'heure du dîner, donc un petit 15 minutes là, vers midi et quart. Puis là, je vais regarder comme il faut comment faire du vidéo en direct parce que j'en ai fait un la semaine dernière, puis je me suis mêlée dans les menus. Mais là, je sais comment le faire. Là. Fait Nicole va nous revenir, puis là, ça va être vraiment plus des exercices que tu vas nous montrer, puis j'en dis pas plus. Alors, je vous remercie tout le monde d'être venu. Et puis, je vous invite en tout cas à venir voir la partie 2 avec le docteur Éric Simard le 14 décembre. Puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour un petit 15 minutes. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci, bonne soirée.